Alléluia. Je me nomme la sœur Tralouna Madeleine, épouse Guido. Depuis hier, j'ai résisté à pouvoir rendre ce témoignage. Frère, le diable est au contrôle. Depuis le ventre maternel, le Seigneur m'avait déjà choisi. Alléluia. Et ma maman m'a rendu le témoignage que lorsque elle m'a conçu, elle a eu un accident. Elle partait au champ, elle a trébuché, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle s'est assise sur le bois. Elle a fait 3 mois dans la maison. Mais le ventre, en tout étant enceinte de moi, le ventre est resté. Jusqu'à ce que elle m'accouche. Et quand je suis née, je ne pesais pas 1 kilo. Alléluia, j'étais malade. Et mon grand-père était un féticheur du village. Il a mis de ses fétiches au rein, au cou, tout. Et en ce moment-là, l'Assemblée de Dieu était venue dans le village puissamment. Maman a tout fait. Les gens me traitaient même de serpent. Et elle m'a pris, elle m'a enveloppé et elle m'a envoyé voir le pasteur. Quand le pasteur m'a vu, il a crié, il dit c'est quoi tout ça là? Il a enlevé toutes ses amulettes. Quand il a fini, maman dit depuis lors, je ne suis plus tombée malade. Alléluia. Et j'ai commencé à aimer le Seigneur. J'allais à l'église. J'aimais tel le nom de l'église. Depuis l'âge de 6 ans, j'étais avec mon homonyme. Et j'allais à l'église. À l'âge de 14 ans, j'ai été baptisée. Baptisée, mais je continuais toujours dans le péché. Mais j'aimais le Seigneur. Étant petite, je voyais mes cousines. J'aimais la religion. J'aimais la religion. Amen. J'aimais la religion. Je voyais mes cousines faire des enfants et elles se retournent après à la maison. Et puis c'est la maman, le papa qui vont aller au champ, qui vont venir s'occuper de l'enfant et s'occuper de la mère. Le monsieur n'est pas là. Donc j'ai pris la résolution pour dire, moi là, tant que je ne me marie pas, je ne vais jamais aller avec un homme. Alléluia. J'ai pris cette résolution-là. Et effectivement, dans le village, les gens me disaient que moi je suis une peureuse. J'ai peur de garçons. Est-ce que moi je ne suis pas garçon même? Plein de choses. Je ne voulais pas aller à un homme. Jusqu'à ce que, un jour, je quitte à côté de mes parents, j'arrive dans un village pour aller continuer les études là, parce que mon père et ma mère sont séparés. Donc je suis allée chez lui de mes cousines. Et arrivé là-bas, dans les vacances, les jeunes de la ville se rendaient au village. Et il s'est trouvé que les jeunes du village nous ont trouvés dans le village d'Abidjan, nous ont trouvés dans le village. Et on a commencé à vraiment échanger. Et vraiment, j'ai eu, comment on appelle ça, l'amour d'un jeune. Il voulait aller avec moi. Je lui ai dit, moi je t'ai dit que je ne vais jamais aller avec un homme sans le mariage. Parce que, voilà. Et j'ai expliqué la raison. Donc c'est dans ça là, ma maman m'a appelé, je suis revenue dans le village, là où j'étais. Et dans ça, j'ai eu mon entrée en 6e. Je suis allée à Feke. 4 ans après, je me retourne à Abidjan. C'est à Abidjan maintenant, ils ont fêté mon grand frère. Et là, je croise le grand frère du jeune. Quand il m'a vu, il a tiqué. Il dit, ah Madeleine, tu es devenue une jeune fille maintenant. Que telle personne, je mets que le nom, il est devenu étudiant. Alléluia. Que vraiment, il est en train de suivre une filière où il sera sous-préfet ou bien il sera un professeur en histoire géo. Il a dit, waouh, je vais me marier. Alléluia. Mais j'avais résolu en moi-même que tant qu'il ne m'a pas mariée, je ne vais jamais aller avec lui. Et c'est dans ça, il m'a appelé. On a échangé les contacts. Il m'a appelé. Je suis allé chez lui. Je suis à Koumansi. Et je suis retrouvé chez lui. Frère, avant de retrouver chez lui, c'est dans ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Quand, dans les années 1999, dans les vacances là, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est le frère innocent Benyuru
qui m'a prêché l'évangile. Quand il m'a prêché l'évangile, il m'a dit une chose. Dans ta vie à Jésus, j'ai accepté le Seigneur. Et j'ai fini. Il a fait ma repentance, mon baptême. Et à la suite, il a eu un problème avec le pasteur, avec lui-même. Parce qu'il avait brûlé ses dossiers parce que il avait diminué son âge. Donc il y avait eu un problème. Moi, je n'étais pas trop au courant de ça. Mais ils l'ont enlevé à commencer, ils l'ont envoyé quelque part. Et il était le cousin à ma belle. Donc ma belle a commencé à me persécuter. Que voici, innocent Benginou que tu le suis là, voici il est devenu fou. Il n'est plus ici. Elle a commencé à me persécuter. Elle me persécutait jusqu'à ce que j'abandonne l'assemblée. Donc j'étais maintenant à la maison, livrée à moi-même. Donc il m'a dit, avant que je fasse ma repentance, il m'a dit, si tu es avec un homme, en tout cas, s'il veut de toi, tu dois te séparer avec lui. Moi, je lui ai dit, non, j'aimais aller avec lui. Il m'a dit, ok, donc là, pas de contact. Mais voilà que Benginou est parti. Je suis seule. Il vient à peine de ma vie à Jésus. Les relations sont revenues. Gloire à Jésus. Et dans ça, le frère Malan Michel, qui est déjà parti, nous a déjà dévancé, m'a croisé un jour. Il me dit, mais il y a quoi? Il dit, ah, c'est vous qui m'avez abandonné. Il dit, ok, reviens. Et il m'a confié une chose qu'on appelle ça même, au frère, au pasteur Hello Thierry. Mais avant ça, frère, voilà ce que je fais. Et quand le pasteur Hello Thierry a commencé à causer avec moi, je lui ai dit, ok, ce jeune-là, à chaque fois il m'appelle, je vais aller chez lui. Écoute-moi très bien, frère. Et puis fuis le piège de Satan. Je vais aller chez lui, personnellement. Au lieu de l'appeler au téléphone, lui dire non, voici, là, il va aller chez lui. Lui prêcher l'évangile dans toute la totalité. Frère, j'étais vraiment engagé parce que je suis revenu au Seigneur. Mais j'ai oublié une chose, que le diable rôdait autour de moi. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, il rôdait. Et voilà que je mens encore à mon grand frère pour dire, ah, je mets chez ma grande soeur à Yopougon. Le jeune était à Yopougon. Et dans ça, je vis à Ray. Je vais de l'autre côté. Et arrivé là-bas, le jeune n'était pas avec sa famille. Parce que sa famille m'aimait. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que jusqu'à l'âge actuel, je ne connaissais pas d'homme. Donc, la famille m'aimait. Papa, maman, tous ses frères, quand ils me voient, ils sont vraiment gentils envers moi. Et je vais là-bas. Quand je vais là-bas, c'est avec ses frères que je dors, avec ses soeurs que je dors. Je devais aller dormir là-bas et puis lui prêcher l'évangile et puis le lendemain revenir. Mais ce jour-là, frère, je m'en vais. Il n'est pas dans la famille. Il allait loger chez un homme qui a voyagé. Donc on lui a dit que, ils m'ont dit que, il est dans telle chose, quartier. Donc là, va là-bas. Frère, je me déplace. J'ai dit, il va me connaître. Je lui prêche l'évangile. Je lui prêche l'évangile. Là, comme ça, là, j'ai mon sous-préfet avec moi. Je serai madame sous-préfet. Alléluia. C'est un piège de Satan, frère. Ça me fait 25 ans que je suis à CMCI. Je m'en vais, frère. Je vais le trouver dans la maison, l'appartement seul. Le piège de Satan. Ah, tu es seul ici? Il dit oui. Mon cœur a commencé à battre. Évangile que je dois lui prêcher là, j'ai oublié l'évangile que je dois lui prêcher. J'ai oublié. Ah, j'ai commencé maintenant à bégayer. Frère, il a commencé à me toucher. Je n'ai pas pu résister. Mais une chose, il a dit, tu ne vas pas aller avec moi tant que tu ne m'as pas épousé. Il dit, j'ai compris. Mes parents te connaissent. Et c'est dans ça là, les enfants sont ici. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Frère, je suis tombée enceinte sans rapport sexuel. C'est étonnant, mais c'est le piège du diable. Je suis tombée enceinte sans rapport sexuel. J'avais un cycle de 28 jours régulier. J'ai fini avec le jeune en question.
Il partait d'évangéliser. C'est lui-même qui m'a évangélisé. Je suis revenue, étant totalement glacée. Je n'ai pas pu faire quelque chose. J'ai contacté une grossesse sans m'en rendre compte. Parce que je n'ai pas eu de rapport avec lui. Mon menstru ne vient pas. Un mois passe. J'ai sommeil. Je me sens lourde. Je suis malade. La servante me dit, toi, dès que je te vois là, il faut laisser ça. Je suis enceinte. Est-ce que moi, j'ai une fois eu des rapports? Frère, je suis enceinte. Je suis allée prendre j'ai fait le test de grossesse. Je regarde de trait. J'ai dit, mon Seigneur, moi qui ai dit, dans le village, on dit celle-là, elle a peur de garçon. Elle, ce n'est pas garçon. Tous les noms, ils m'ont attribué. Et dans le secteur, quand je passe, on m'appelle la Vierge Marie. La Vierge Marie. Aujourd'hui, la Vierge Marie est enceinte. Enceinte. Rapport là, c'est qui était où? Frère, je l'ai appelé. Je lui ai dit, il faudrait que... Quand tu es arrivé chez lui et tu as oublié le message que tu devais annoncer, tu dis qu'il a commencé à te toucher. Tu dis qu'il a commencé à te toucher et tu lui as dit, sans le mariage, pas de rapport sexuel. Maintenant, tu dis que tu t'es retrouvée enceinte. Ça veut dire qu'il a eu des rapports avec toi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il laisse la couche, mais il ne va pas. S'il vous plaît, parce que... Vous comprenez? D'accord, ok. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Mais il ne m'a pas pénétré. Et je suis tombée enceinte là. Frère, j'ai résolu en moi que cet enfant-là, cet enfant bâtard là, c'est pas dans mon ventre, il va rester. Jésus était loin. Donc maintenant, c'est Satan maintenant qui était là maintenant. Je l'ai appelé, il dit, tu m'as enceinté. Il dit, comment? Quand je lui ai expliqué, il dit, pardonne-moi. Il dit, mais on fait comment? Cet enfant-là, je ne le garderai pas. Il dit, il n'y a pas de problème. Il est allé prendre l'argent. Il m'a envoyé. Avec l'une de ses sœurs. Frère, il te dit une chose. J'ai été déviergée avec la main de l'homme. J'ai été déviergée avec la main de l'homme parce que j'ai fait le curettage. J'ai commencé à pleurer. Le juge me dit, tais-toi, tu étais où? On t'appelle là-bas. Quand il a fini, j'étais en train de mourir. Je mourais, je ne fais que saigner. Mais j'ai caché ça à mon grand frère. De peur qu'il me ramène au village. Et j'ai commencé à l'appeler. Il a commencé à appeler les médicaments. Mais malgré ça là, j'étais en train de mourir. J'étais à 50 et quelques kilos. Je me suis retrouvée à 41. Pour finir, il dit, Seigneur, je sais que je vais mourir. Pardonne-moi. Mais avant que je ne meure, je veux une chose de toi. Recueille mon âme. Alléluia. Recueille mon âme. Quand j'ai fini de prier, j'ai fait 3 jours sans dormir. Parce que je mourais. 3 jours sans dormir. J'étais seul dans la chambre. Quand j'ai fini de faire cette prière, il y a une voix qui me dit, prends la Bible, lis. Là, si tu dois rendre l'âme, tu vas aller au ciel. Je prends la Bible. J'ouvre la Bible. J'étais nouvelle. J'ouvre la Bible. Je tombe sur Hébreu. Je referme. Une deuxième fois. Dans son nom, on lisait l'indomination. J'ouvre encore. Je tombe sur Galate. Non. La voix me dit, il faut ouvrir encore. Je tombe sur Psaume 118. Alléluia. Je commence à lire le livre. Je lis le livre et je tombe sur la partie qui dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Mon âme a commencé à revivre. Mon âme a commencé à revivre. J'avais une certaine peur qui était là. Mais la douleur était intense. Au moment où j'étais en train, quand j'ai fini de lire, et je suis étendue de 18h
jusqu'à 6 heures. J'ai dormi comme un enfant. Quand je me suis réveillée, les douleurs ont disparu. Mais une chose, comment faire pour retourner à Jésus? J'étais en train de réfléchir. Le diable était en train de m'exhorter. Tu es encore dans l'assemblée là-bas. Innocent a eu problème. Toi aussi, tu es envoyé pour toi aussi. Plein de choses. Je suis allé avec courage voir mon père disciple, le pasteur Elo Thierry. Il lui a dit, voici ce que j'ai fait. Il m'a dit, tu dois te repentir. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit, mais repentir où? Il dit, dans ton assemblée. Il dit, dans mon assemblée. Il dit, oui. Il dit, non, si c'est ça, là, pardon, il ne peut pas où. Donc, allons, ce dimanche-là, viens adorer avec nous. Et puis, tu vas m'aider à faire la repentance. Il m'a dit, je ne vais pas avec toi. Va te repentir auprès de tes dirigeants. C'était le pasteur, l'ancien Tchémélé, André, et puis la sœur Malan Hortense. En ce temps, c'était l'assemblée 4. Et je m'en vais. J'ai pris mon courage. Quand l'adoration a commencé, j'ai levé ma main. Et il se disait que peut-être qu'il allait partager. En tout cas, ça dépassait le partage. Parce qu'en ce temps, on partageait. J'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à dire des choses, me repentir. Quand j'ai fini, je me suis mise à genoux. Le pasteur, un Tchémélé André, m'a saisi. Il dit, ma fille, tu es restaurée. Alléluia! J'ai été restaurée. La transparence m'a fait vivre, frère. De la manière que j'étais troublée, tout cela a dégagé. Et je me suis dit, je ne veux plus, avec d'homme-là, c'est vrai, c'est fini. Et j'apprends à la suite que la seule Henri Mbanga, c'est le pasteur Meunier sans mariage. Le frère Zach sans mariage. Il dit, voilà, c'est comme ça que je vais devenir. Frère, je quitte Abidjan, je me retrouve maintenant à Boisseau. Arrivé à Boisseau, j'étais engagé auprès de mon frère disciple, le pasteur Théo, parce que c'est lui qui me baptisait. Il a commencé, en tout cas, il m'aimait, partout il partait. Mado, on s'en va. Et arrivé un moment, il m'attrape. Il dit, tu veux le mariage? Tu veux te marier? Il dit, non. Pasteur, moi, tu ne me maries pas. Il me rappelle très bien, fait 4 fois qu'il m'a posé cette même question. Il dit, moi, je dis, je ne me marie pas. Frère, je fais un songe. Pendant 1 an et plus, je fais un songe. Dans le songe, je vois l'homme qui doit me marier. Alléluia. Mais j'ai résisté. J'ai dit, je ne voulais pas. Parce que de maman Annie, j'ai vécu avec les Annie. Les Annie sont difficiles. Ils fatiguent les filles. Donc, je disais que je ne me marie pas avec un Annie. Je ne me marie pas avec un homme qui est plus âgé que moi. Il y avait 3 critères quand j'étais dans la domination. Je ne me marie pas un Annie. Je ne marie pas un homme qui est plus âgé que moi. Je ne marie pas un homme, gloire à Dieu. Et troisième critère, quand il veut appeler de demander à Jésus, il était avec la soeur Cynthia. Et il disait que, mon cher, moi là, si un homme doit me marier, qu'il craint Dieu, même si c'est un charbonnier, je vais l'épouser. Voici que le Seigneur, quand il m'a révélé le son, il dit, ne me marie pas. Parce qu'en question, le frère était très mince, avec son nez pointu, son cou est long. Il a dit, non, garçon comme ça, je ne veux pas. Donc, j'avais tous ces critères-là. Frère, et quand j'ai fait le songe, je suis allée 2 semaines par là. Ça me travaillait. Il disait que non, je ne vais pas l'expliquer ça à mon frère disciple. Sinon, il va dire que je convoite le frère. Alors que je ne le convoite pas. Moi, je vais servir Dieu vrai. Il y a une soeur qui m'a dit, va lui expliquer. En ce moment, nous avons enseigné sur la transparence. Donc, je me lève, je vais lui expliquer, pasteur, voilà, en ce moment, il était un jeune de 40 jours complets. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit, gloire à Dieu. Mais comme je lui ai dit 4 fois que je ne me marie pas, donc il m'a laissé comme ça. Et voilà que le Seigneur me dit, tu as dit non que tu ne me maries pas un Agni. Il n'est pas Agni, c'est un guerrier. Tu as dit non qu'il est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Il est plus âgé que toi. Tu dis que tu ne maries pas quelqu'un qui est court. Il est grand. Et maintenant, la 4e chose. Parce que quand j'ai fini tout ça, je suis à la Boisseau, j'étais informaticienne.
Donc, c'est moi maintenant qui gérais le cyber de mon patron. Donc, je dis non, comment moi j'ai marié un couturier. Je me rappelle que tu as dit que si c'est un charbonnier qui craint Dieu, tu vas l'épouser. Frère, j'ai cédé. Alléluia! J'ai accepté le mariage. Frère, sous-préfet, je suis devenu plus que sous-préfet. Alléluia! Je suis devenu plus que sous-préfet. À cause de ce que ses parents m'aimaient, il a dit, oh, cette famille-là, je suis en paix. Mais cette famille en Jésus, les beaux-parents de mon mari, frère, ils ont construit une maison pour moi. 3 chambres, salon, carrelées, douche, WC dans les chambres. Alléluia! Mon enfant, mon premier fils, Samuel, il a eu son bac français. Actuellement, il est en France. Le deuxième, il s'en va aussi dans le corps français. Jules Verne. Encore, c'est fini là, il va aussi en France. Alléluia! Frère, il y a tout en Jésus. Ton problème, ne cache rien. Dégage-toi des pieds de Satan. Ne dis pas, je vais aller lui prêcher l'évangile. Ou bien, je vais bombarder. Il va te prêcher. Et puis, tu seras surpris. Donc, quand j'ai pris la résolution pour dire, je reviens au Seigneur, je vais devenir la soeur en rien bagarre. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas la même chose avec un rien bagarre. Ton histoire avec un rien bagarre là, c'est pas la même chose. Marie-toi. Je me suis mariée. Je suis en paix. Maman, quand elle me connaît, j'étais très mince. Mon Dieu, me voici. Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc, quand le Seigneur nous bénisse, frère, j'ai regardé ce témoignage. Ça fait 25 ans. Aujourd'hui, j'ai dit, quand le pasteur, papa, prêchait, j'étais en train de lutter avec moi-même. Il faut que je rentre pour que mes enfants là, qui sont là, qui pensent qu'il y a bonnes choses dans le monde là. C'est faux, sans Jésus. Nous avons le Dieu précieux, le riche Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Donc, convertis-toi, frère. Suivant. Faut te convertir. Et puis tu es béni. Quand le Seigneur te dit,